Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 22 mai, et nous allons demander au Seigneur la grâce, la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint et surtout la force de craindre son nom, de l'aimer, de faire sa volonté par amour et par crainte. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est celle de l'Évangile de Jean chapitre 21, versets 20 à 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Simon, « Suis-moi ». Étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous voyons ce beau passage, après avoir dit à Pierre, « Suis-moi », parce qu'il a démontré par ses paroles qu'il aime. N'oubliez pas que Pierre a régné le Christ aussi. Mais il s'est senti aimé par le regard de miséricorde. Il lui dit, « Suis-moi ». Alors Pierre est en train de suivre le Christ. Le nœud fondamental pour manifester notre marche à la suite de Christ, c'est l'amour. Mais Pierre n'a pas gardé le regard sur le Christ. Il a jeté son regard un peu sur la manière dont l'autre aussi suit Jésus-Christ. Le disciple, qu'on dit qu'il est celui que le Christ aimait. Alors il pose des questions. Mais à travers la réponse du Christ, le Seigneur nous invite à une chose. À savoir qu'il nous appelle tous. Oui. Et nous l'aimons aussi. Mais nous n'avons pas la même manière de manifester notre amour pour lui, de manifester notre témoignage. Il y a seulement ce que nous avons en commun, c'est notre marche à la suite de Christ. C'est-à-dire, nous marchons derrière lui, nous faisons ce qu'il nous demande. Chacun est appelé à rendre témoignage de manière unique et personnelle. C'est-à-dire, les dons que l'Esprit Saint nous fait grâce sont variés. D'autres ont la capacité de rendre témoignage par un travail bien fait, un travail honnête. D'autres rendent témoignage par la prédication de la parole de Dieu. Mais ils ne vont pas penser que nous devons avoir tous les charismes. Ici, Pierre se demandait, mais et lui, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Au lieu de se concentrer sur sa mission personnelle, il se préoccupe de la mission de l'autre. Alors mes frères, mes sœurs, ils devront savoir que le fait d'aimer le Christ nous pousse donc à rendre témoignage. Mais notre témoignage est unique, il est personnel. N'ayons pas un regard envieux ou bien un désir de vouloir faire comme l'autre. En fait, quand il fait comme l'autre, ce n'est pas de suivre son bon exemple, c'est-à-dire, bon, celui-là prêche bien, ou bien celui-là guérit les malades, moi aussi je vais guérir. Non. Les dons sont variés, c'est le même esprit. Chacun a sa place dans l'église. Chacun a son rôle dans l'église. À partir même de celui qui balaie toujours l'église jusqu'au plus grand prédicateur. Le Seigneur nous regarde tous avec le même regard d'amour. Ne dis pas que, comme celui-là a beaucoup parlé la parole de Dieu, toi qui balais, tu n'as pas de sens, tu n'as pas d'importance dans l'église. Non. Les dons sont variés, mais c'est le même esprit. Le propre, ce qui est important pour la fidélité, c'est de vivre notre témoignage avec joie et avec plénitude. C'est cela. Et annoncer cette parole de Dieu avec joie et avec plénitude. Parce que le Christ, il est l'époux fidèle. Voici l'appel que le Seigneur nous fait aujourd'hui. Tout le monde a son rôle dans l'église. Laïc, prêtre, évêque, tout le monde doit prendre sa part. Ce n'est pas le titre que nous devons chercher.
Ce n'est pas parce que je ne suis pas prêtre ou bien je ne suis pas ceci, je ne suis pas le responsable que je n'ai rien à faire. Si tu as une responsabilité, témoigner du Christ. Donc nous demandons au Seigneur de donner cette grâce au cours de cette journée, de réviser notre manière de suivre le Christ. De suivre le Christ. Est-ce que le fait de suivre le Christ fait de toi un témoin? Voici ce qui est le plus important. Demandons cette grâce au Seigneur. En ce lieu, nous donne le don de la crainte. Que nous puissions le craindre, non pas à avoir peur de lui, mais chercher à ne pas lui faire du mal par notre témoignage, frère. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.